Bonjour, je m'appelle Véronica Medrano et je suis mère de 2 enfants bilingues, l'un en maternelle et l'autre en 6e. Je suis la nouvelle présidente du comité consultatif parental bilingue BIPAC du district scolaire U46. Il s'agit du 2e district scolaire de l'État de l'Illinois. Il accueille 38 000 élèves venus des 11 communes qui entourent la ville d'Elgin. Près de 55% de ces élèves sont hispaniques et 34% apprennent l'anglais. Beaucoup d'entre eux sont inscrits à son programme bilingue primé. Avant de participer à un programme de 2 ans appelé l'Institut de leadership pour les parents hispaniques, je ne connaissais pas vraiment le rôle du BIPAC au sein du district. Grâce à ce programme, j'ai eu envie de participer à une réunion du BIPAC. Et c'est alors que j'ai découvert qu'il s'agissait d'un organisme représentant les intérêts et les besoins de la communauté bilingue du district scolaire U46, en participant activement au processus éducatif des élèves et à la prise de décision qui auront un impact sur l'éducation de nos enfants. Je suis enfant de parents immigrés pour qui l'anglais était une barrière linguistique. Ils n'étaient pas très investis, que ce soit au niveau de l'école ou du district. La première réunion du BIPAC à laquelle j'ai participé s'est déroulée en espagnol. Pour moi, c'était une opportunité idéale pour que des parents comme les miens s'investissent. J'ai le sentiment que si mes parents avaient su qu'il existait un groupe qu'ils pouvaient rejoindre au sein du district scolaire pour exprimer leurs inquiétudes, ils se seraient peut-être plus investis. J'ai donc pensé que le BIPAC était l'occasion d'aider d'autres parents comme les miens. J'étais donc convaincue qu'il fallait que j'assume des responsabilités au sein du BIPAC et c'est ainsi que j'en suis devenue la présidente. Ainsi, j'ai collaboré avec le district scolaire pour organiser des activités et des ateliers pour les parents, tels que le mois du patrimoine hispanique, la nuit du leadership pour les parents, l'académie bilingue des parents et la fête El Día del Niño. Cette année, en tant que présidente du BIPAC, j'ai participé au Café des parents, une formation pour certaines de nos écoles bilingues. J'ai aussi cherché à faire davantage participer les parents en promouvant le rôle du BIPAC à l'échelle du district. Je représente aussi le groupe lors d'événements tels que le sommet des parents bilingues et les conférences de la Illinois Latino Caucus Foundation. En tant que présidente, j'examine avec le directeur de l'ILL la façon dont les fonds de l'État sont utilisés pour les élèves apprenant l'anglais dans le district. Mais le BIPAC ne peut pas s'occuper de cela seul. Notre groupe travaille en collaboration étroite avec nos partenaires locaux, tels que les bibliothèques publiques et les responsables du district et de la collectivité. J'ai beaucoup appris à ce poste de présidente, même si c'était parfois difficile. Et pourtant, quand j'ai réalisé que les autres parents ne prenaient pas d'initiative, il m'a paru nécessaire d'assumer ce rôle. Afin que je puisse continuer à faire avancer le BIPAC dans la bonne voie, nous avons mené une enquête pour connaître les défis et les préoccupations des enseignants bilingues du district et recueillir les recommandations d'événements à organiser pour les familles. Les résultats de l'enquête ont permis de planifier le travail du BIPAC pour l'année scolaire suivante. Ensuite, nous avons enquêté auprès des parents. Nous leur avons demandé ce qu'ils trouvaient d'utile, leurs suggestions pour l'avenir et s'ils souhaiteraient assumer des responsabilités au sein du BIPAC. Les retours ont été excellents, plusieurs parents ayant exprimé leur intérêt pour un rôle de responsabilité. Mais alors que nous nous apprêtions à préparer ensemble notre événement El Día del Niño, la crise du Covid a frappé, suspendant toutes les activités en présentiel. Toutefois, nous avons décidé que cela ne nous arrêterait pas. Nous avons choisi de continuer à préparer l'événement El Día del Niño de manière virtuelle en collaboration avec le département ILL, notre bibliothèque publique locale et le coordinateur de l'engagement de la communauté familiale. C'est un événement organisé par le BIPAC depuis 9 ans et nous ne voulions pas qu'il soit supprimé cette année. Nous avons prévu des activités pour les enfants et les familles la semaine précédant El Día del Niño, fin avril. Nous avons promu ces activités sur la page Facebook du BIPAC, ce qui a permis aux familles de s'impliquer en envoyant chaque jour des photos et des vidéos de leur participation. Notre bibliothèque publique
nous a fait don de 5 cartes cadeaux que nous avons utilisées pour inciter les familles à s'investir. Ces prix ont été attribués chaque jour sur notre direct Facebook. Même si nous ne pouvions pas voir les visages souriants des enfants et faire la fête avec eux en personne, l'événement a été une réussite et nous nous sommes bien amusés. Avant la pandémie, nous avions invité le Dr Fernet Ramirez à intervenir tout au long de l'année scolaire. Les séances avec le Dr Fernet avaient lieu à la bibliothèque locale avec un buffet et une possibilité de garde d'enfants. Les participants étaient nombreux. Nous avions fait la promotion de l'événement au moyen de dépliants courriels et SMS envoyés aux familles, affichage sur le site du district scolaire et par téléphone. Nous avons accueilli en moyenne 40 à 50 personnes par séance. Nous avons eu de plus en plus de monde au fil des séances. Les parents qui assistaient aux séances avaient la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner des livres achetés par le programme YOLO. Quand la pandémie de Covid nous a frappés, nous avons réfléchi à la manière dont le Dr Fernet pourrait continuer de faire passer son message en ces temps difficiles. Il nous semblait qu'il était plus important que jamais qu'il partage ses stratégies. En l'espace de 3 semaines, 2 séances interactives ont été planifiées et dispensées virtuellement. Elles ont eu lieu sur 2 plateformes en ligne très populaires, Zoom et Facebook Live. Les parents pouvaient choisir l'option qu'ils préféraient et les 2 leur permettaient de participer. Nous avons fait la promotion de ces séances virtuelles par les canaux de communication traditionnels en misant beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout sur la page Facebook du groupe BIPAC. Il y eut plus de 60 participants à chacune des 2 séances. Et à ce jour, la première vidéo recense 836 vues et la deuxième 1600. La page Facebook du BIPAC est passée de 30 membres à près de 200. Le BIPAC continuera à se développer et à attirer de nouveaux leaders. Nous voulons communiquer fréquemment avec les familles pour qu'elles continuent à s'investir et avec la situation actuelle, de nombreuses possibilités s'offrent à nous en ce sens. Les parents pourront participer à nos prochains événements en personne ou virtuellement, leur permettant ainsi de choisir le moment et l'endroit qui leur conviennent le mieux. Le BIPAC est essentiel pour donner aux parents des élèves apprenant l'anglais la possibilité de s'investir dans l'éducation de leur enfant et de prendre part aux décisions importantes. Il peut être difficile de sortir de sa zone de confort. Pourtant, quand on se met au travail et que l'on réalise qu'on n'est pas seul, ça en vaut la peine. Saisissez cette occasion de sortir des sentiers battus et investissez-vous à nos côtés. Nous devons être les leaders que nos enfants admirent pour qu'ils deviennent ceux de demain.